Salut les gars, j'espère que vous vous portez bien. Moi, pour ma part, ça va très bien. Bienvenue sur ma page si vous êtes nouveau. C'est le moment de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et vous pouvez dès à présent liker la vidéo. El Professeur. Abonne-toi, champion. Aujourd'hui, on va parler des femmes qui ont faim. Les gars, évitez les filles qui ont faim. Évitez les filles qui ont faim, qui sont dans des situations délicates et qui pensent que le rôle de l'homme, c'est de les sortir de la misère. Au lieu de réfléchir normalement et de se dire, je suis dans une situation délicate, financièrement, c'est pas bien, donc je vais aller travailler, essayer de mettre en place un petit business pour pouvoir générer de l'argent. Elles comptent sur l'homme qui doit venir être riche et les sortir de la misère, assumer toutes les responsabilités de leur famille. Ce genre de femmes-là sont très problématiques et tu dois les éviter, les dégager à tout prix. Parce que si tu recherches que des femmes qui ont faim, tu vas te retrouver avec une femme qui est accessible à la majorité d'hommes. C'est simple. La caractéristique phare de ce genre de femme, c'est que du moment que tu as de l'argent, tu peux les avoir. Une femme qui est accessible à une grosse majorité d'hommes, c'est une femme qui n'a pas assez de valeur pour se dire qu'elle va être fidèle à toi. Une femme accessible à une grosse majorité d'hommes est une femme qui ne te sera jamais loyale. Et l'amour qu'elle aura pour toi sera proportionnel à l'épaisseur de tes poches. Autant dire que le jour où tu n'as pas assez d'argent pour remplir toutes ces exigences économiques, elle ira voir un autre qui pourra assumer les responsabilités qui t'étaient dues auparavant. Si tu décides de sortir avec une femme qui a faim et qui pense que l'argent qu'elle est censée elle-même produire doit provenir d'un homme, le jour où tu n'auras plus d'argent, elle ne va pas hésiter à aller se donner facilement à un autre homme juste par rapport à l'aspect financier qu'il peut lui apporter. Évitez les filles qui ont faim, qui ne peuvent pas se débrouiller d'elles-mêmes pour se créer ne serait-ce qu'une petite richesse. Les femmes ont certaines exigences, tu dois en avoir aussi. Et éviter les filles qui ont faim, t'évites les femmes qui sont extrêmement portées sur l'aspect matériel. Évidemment, même une femme à un certain niveau de vie sera portée sur le matériel. C'est-à-dire qu'une femme qui est descendante d'une famille assez aisée sera aussi portée sur le matériel. Mais sauf que elle, l'aspect matériel ne comptera pas tant que ça parce qu'elle a baigné dedans. Elle sait ce que c'est. Elle aura certaines exigences par rapport à son niveau de vie. Mais elle ne sera pas très portée sur le matériel pour ce que c'est. C'est parce qu'elle a été habituée à un certain confort. Le problème de ces filles-là, qui sont très envieuses, qui n'ont rien, c'est qu'elles vont essayer de vivre au-dessus de leurs moyens. Mais là encore, elles ne vont pas rechercher l'argent de leurs propres moyens. Elles vont compter sur un homme fortuné qui va venir les entretenir. Autant dire qu'elles ne savent pas créer de la richesse, mais elles savent appauvrir les gens. Sortir avec une fille qui a faim, c'est s'appauvrir pour une femme qui ne peut même pas elle-même créer de la richesse. Et vous remarquerez que ce genre de femmes-là, tu peux leur donner de l'argent. Prends cet argent-là, mets en place un certain business, mais tu constateras qu'à chaque fois que tu lui donnes de l'argent pour investir, pour se créer elle-même de la richesse, elle prend cet argent-là pour aller dépenser dans des trucs inutiles. Elle va décider de s'acheter le nouvel iPhone et c'est tout ce qui est dans leur tête en soi parce qu'elle veut vivre une vie qui n'est pas la leur. Elles vont essayer d'avoir un train de vie qu'elles ne méritent pas. Elles vont essayer de vivre au-dessus de leurs moyens, faisant fi de leur réalité. Elles vont essayer de se mettre avec des hommes juste pour l'aspect financier. Une femme qui est là et qui est avec toi juste par rapport à ce que tu peux lui donner sur le plan matériel, c'est une femme qui ne te sera jamais loyale. Si elle est là juste par rapport à ce que tu lui donnes et uniquement ce que tu lui donnes, elle ne te sera jamais loyale. Si financièrement tu n'es plus stable, elle va partir. Si financièrement tu n'es plus en mesure d'assurer ce que tu pouvais assumer avant, elle va te laisser pour un autre qui est en capacité de le faire. Donc, évitez les filles qui ont faim. C'est l'espoir de sa famille. Elle va te dire quel est l'espoir de sa famille. Ses parents comptent sur elle pour les sortir de la misère. Mais au lieu d'avoir un travail décent, elle préfère rechercher des hommes avec beaucoup d'argent pour pouvoir assumer ses exigences très souvent démesurées. C'est une fille qui a faim qui va t'exiger d'avoir de l'argent à chaque fois que tu la vois. C'est généralement les femmes qui ont faim qui ne comprennent pas qu'un homme peut sortir avec toi et ne pas te donner de l'argent à tout bout de champ. Certes, il peut te faire des cadeaux, certes par moment, il peut te donner de l'argent si tu en as besoin, mais il ne va pas venir et te verser de l'argent dessus à n'importe quel moment. Ce sont les filles qui ont faim, qui ne connaissent pas la vraie valeur de l'argent. Elle ne connaît pas la vraie valeur de l'argent. C'est pour ça que quand tu te débrouilles et que tu lui donnes une certaine somme d'argent, elle trouve que c'est peu. Parce qu'elle ne sait pas comment chercher. Elle ne sait pas comment c'est dur d'avoir de l'argent. C'est pour cela que quand tu fais l'effort de lui donner une somme d'argent qu'elle trouve insuffisante, elle va essayer de te dénigrer par rapport aux autres hommes, ne sachant pas comment tu fais pour chercher cet argent-là. C'est parce qu'elle a faim. C'est parce qu'elle ne connaît pas la valeur de l'argent. C'est parce qu'elle est fainéante. C'est parce qu'elle ne veut pas travailler et elle compte sur un homme pour assurer ses propres besoins. C'est pour cela que ces genres de femmes-là, tu dois les
éviter. Bien entendu, je ne suis pas en train de dire que toutes les filles qui sont dans des situations délicates sont des femmes qui vont réfléchir comme ça, mais force est de constater que la probabilité de tomber sur une telle femme est beaucoup plus élevée chez les femmes qui ont faim. Il y a bien sûr des femmes qui ne sont pas dans les meilleures des situations, mais qui se débrouillent d'elles-mêmes pour essayer de se créer une richesse et c'est plaisant à voir. Elles essaient de se battre. Oui, ça existe, mais la grosse majorité, la mentalité de plusieurs de celles qui ont faim est que je n'ai pas encore trouvé l'homme riche. Je mérite un homme riche. Pourtant, tu ne fais même pas d'effort pour te calquer au comportement de ce que l'homme riche recherche. Évitez les filles qui ont faim. Cela va vous éviter énormément de problèmes. Évite les filles qui ont faim et qui ne savent pas chercher de l'argent, qui n'essaient même pas de se débrouiller de manière honnête pour avoir de quoi manger. Parce que oui, on a une autre catégorie de femmes qui ont faim et qui, au lieu d'avoir des métiers décents, décident de vendre aussi leur corps pour pouvoir pallier à ce besoin-là. Et là encore, ça reste des filles qui ont faim, qui sont malhonnêtes, qui sont avec des hommes juste pour l'argent. Tu ne dois pas faire partie de cette catégorie d'hommes. Et pour ne pas faire partie de cette catégorie d'hommes qui ne sortent qu'avec des filles qui ont faim, tu dois évoluer. Parce que si tu ne tombes que sur des femmes qui ont faim, c'est parce que toi-même, tu es accessible à ces femmes qui ont faim et les femmes qui n'ont pas faim ne sont pas accessibles à toi. C'est parce que toi-même, tu n'as pas la capacité d'avoir une femme qui ne va pas compter que sur ton argent pour être avec toi. C'est pour cela que tu ne tombes que sur des femmes qui ont faim. C'est parce que socialement, tu n'étais pas assez développé pour goûter à une autre catégorie de femmes qui ne sera pas là que pour ton argent. Elle ne va pas prioriser l'aspect financier, l'aspect matériel. C'est pour ça que tu dois te développer pour atteindre ce niveau-là où les femmes qui vont rentrer dans ta vie, ça ne sera pas que par rapport à ce que tu as dans les poches. Si tu restes en bas, tu vas tomber que sur le bas du panier parce qu'une femme qui est en haut ne va pas rechercher un homme qui est en bas. Tu es en bas, tu vas tomber que sur le bas du panier. Lorsque tu évolues, tu montes, tu pourras prétendre avoir des femmes de meilleure qualité, donc des femmes de meilleur mindset, des femmes qui seront là justement pour toi parce que tu représentes un idéal masculin, mais mieux encore, elles t'identifient à la qualité d'homme qu'elles recherchent elles-mêmes. Pour attirer des femmes qui ont une meilleure qualité de réflexion, tu dois élargir ton champ de possibilités et pour cela, tu dois te développer. Tu pourras mieux attirer des femmes qui ne seront pas là que pour ton argent quand tu vas te développer. Et quand je dis te développer, c'est pas qu'au niveau financier, c'est au niveau physique, c'est au niveau intellectuel. Mais si ton intellect ne suit pas, c'est pas bon. C'est-à-dire qu'il y a des hommes, ils peuvent gagner très bien leur vie. Souvent même, ils sont en Europe et ils vont essayer de draguer des filles qui sont en Afrique, soi-disant parce qu'eux, ils sont en Europe. Et c'est un peu comme le benguiste qui rentre au pays et qui représente la richesse, vu que l'Europe, selon eux, c'est une sorte d'évolution sociale. Quoique ce n'est pas forcément vrai. Tu es en Europe. Tu ne sais même pas t'exprimer comme si tu vis en Europe dans un pays français depuis 5 ans, 10 ans. Tu as du mal à t'exprimer. Comment tu vas faire pour attirer des femmes de qualité, que ce soit au pays ou dans le pays dans lequel tu es? C'est pas possible. Il y a des hommes qui n'arrivent pas à tenir une discussion. Ils ne peuvent pas bien placer leurs mots. Ils n'arrivent pas à débattre sur des sujets bien précis. Tu dois te cultiver, tu dois apprendre à t'exprimer, tu dois améliorer tes connaissances. Parce que si tu ne fais pas ça, la femme aussi peut te quitter. Tu dois chercher à évoluer. C'est parce que tu n'évolues pas que tu tombes que sur des filles qui ont une mentalité arrêtée. Si tu cherches à évoluer, tu allais tomber sur des filles qui ont une meilleure mentalité que ces filles-là qui ne pensent qu'à l'argent. Elles sont au plus bas. Donc, elles vont rechercher des hommes qui vont essayer de les faire monter un peu parce qu'elles ne veulent pas monter d'elles-mêmes. Mais toi, si tu es au plus haut, tu pourras sélectionner, faire le tri plus facilement. Donc, cherche à être au plus haut. Ça va t'éviter que le bas du panier. Les filles qui sont désespérées et qui recherchent l'homme que pour l'aspect financier. Tu remarqueras qu'une femme qui est en mesure de subvenir à ses besoins de manière décente aura tendance à rechercher plus que ça chez un homme, plus que l'aspect financier. Ça compte bien évidemment, mais elle va rechercher un homme qui lui apporte plus que ça. Parce qu'elle n'a pas faim. Ces critères ne s'arrêtent pas à est-ce que cet homme-là, il va pouvoir me donner l'argent pour que j'aille faire mes ongles, il va me donner l'argent pour que je puisse manger, il va me donner l'argent pour que j'achète le dernier iPhone. Ces critères ne s'arrêtent pas qu'à ça. Elle va rechercher plus que ça. Et c'est à ce moment-là qu'elle va se baser sur de réels critères pour choisir l'homme qui va partager sa vie. Elle ne va pas se baser que sur l'aspect financier. Parce qu'elle n'a pas faim. Elle ne recherche pas un homme juste pour l'argent. L'argent, c'est bien, ça compte, mais elle ne sera pas là que pour ça. Et en plus de ça, le jour où tu as problème, ce sera une femme qui pourra t'aider. Quand tu sors avec les filles qui ont faim, le jour où tu as un problème, tu fais comment? Une fille qui a faim, qui ne veut même pas évoluer, tu essaies de la faire progresser, mais elle ne veut pas progresser aussi. Le jour où tu as des difficultés financières, tu penses qu'elle pourra t'aider? Tu penses qu'elle sera toujours avec toi? Elle va te jeter comme de la merde. Elle ne va pas rester avec toi. Elle va rester avec toi. Pourquoi? Elle était avec toi parce que tu avais de l'argent, tu n'as plus d'argent. Une femme qui est censée te soutenir pendant tes moments difficiles, celle-là même qui est pauvre ne va pas penser comme ça. Elle va te dégager.
Elle va même pas réfléchir à est-ce que je peux soutenir cet homme-là? Non. Jamais. Il faut bien comprendre ce que je suis en train de dire. Je ne dis pas qu'une femme qui est riche, lorsque tu auras des difficultés financières, sera totalement prête à assumer par exemple les dépenses. Non, elle ne va pas forcément te soutenir. Mais c'est plus probable qu'une femme qui sait comment chercher de l'argent reste avec toi, même si tu as des difficultés financières, qu'une femme qui a faim et qui compte sur un homme pour la faire sortir de la misère. C'est différent. Il faut bien analyser pour comprendre ce que je dis. Les femmes qui ont pour premier critère de recherche l'aspect financier n'hésiteront pas une seconde à te quitter le jour où financièrement tu n'es pas assez stable pour elles. Mais ces femmes-là, elles sont beaucoup plus concentrées chez les femmes qui ont faim. C'est ce que je suis en train de dire. Mais une femme qui est riche peut se baser aussi énormément sur le matériel. Le jour où tu n'es pas en mesure de lui donner ce qu'elle veut, elle te quittera aussi. Mais seulement les filles qui ont faim sont beaucoup plus nombreuses à se comporter de la sorte. C'est ce que je suis en train de dire. Si on revient à ce que je disais précédemment, le jour où tu dois faire face à certaines difficultés financières, c'est pas cette femme-là pauvre qui ne veut pas faire d'efforts sans ambition qui sera là pour te soutenir. Elle ne sera pas là pour te soutenir. Elle va rechercher un homme qui est en capacité de faire ce que tu ne peux plus faire. Par contre, la femme qui sait comment chercher de l'argent peut comprendre que actuellement ça ne va pas pour toi, mais elle est là pour t'aider à aller mieux. Cette femme-là, elle est en mesure de pouvoir soutenir le couple au cas où toi, tu dois faire face à certaines difficultés. Elle est même en mesure de te faire évoluer. Elle est capable de pouvoir s'impliquer financièrement aussi dans le couple. Mais ta copine qui ne veut rien faire de ses 10 doigts, elle ne veut même pas mettre la main à la pâte. Elle considère qu'elle mérite tout, mais elle ne veut rien faire du tout. On doit tout lui donner, mais quand on lui dit va travailler un peu, tiens, fonds de commerce, elle dit non. Moi, ça ne me plaît pas, je ne suis pas là pour ça. Non, tu dois me chouchouter, me bichonner, j'ai pas envie de travailler. Elle ne veut rien faire du tout. Celle-là, le jour où tu n'auras rien, tu penses qu'elle va rester avec toi? Elle va te dégager comme si tu n'étais rien, tu n'avais rien fait dans sa vie. Elle va te dégager et elle ne va même pas penser à tout ce que tu as accompli dans sa vie. D'ailleurs, même l'argent que tu lui donnais, c'est parti où? Elle a dépensé, elle ne sait même pas dans quoi elle a mis. Elle n'a pas utilisé l'argent intelligemment, elle a utilisé l'argent pour vivre une vie qui n'est pas la sienne. Et donc, quand tu n'as plus d'argent, retour à la réalité, mais elle ne veut pas vivre cette réalité-là. Donc, elle va rechercher un homme pour rester dans ce monde fictif où elle pense mériter beaucoup de gloire, beaucoup d'argent, une vie de célébrité, une vie de prospérité financière. Alors que ce n'est pas forcément le cas pour cette femme-là. Peut-être qu'elle ne le mérite même pas. Mais elle se projette à travers les poches d'un homme. Une femme qui se projette à travers les poches d'un homme, c'est une femme très dangereuse pour un homme. Parce que le jour où tes poches sont vides, sa projection est nulle. Et si sa projection est nulle avec toi, elle ne va pas rester avec toi. Une femme qui pense qu'à l'aspect financier, c'est une femme qui doit dégager de ta vie. Et généralement, ce sont les filles qui ont faim qui réfléchissent comme ça. C'est pour ça que j'ai principalement basé mon argumentaire sur les filles qui ont faim. Mais une femme en général qui base ses relations sur l'aspect financier, matériel, elle doit dégager de ta vie. C'est sans réfléchir. La priorité, ce n'est pas de rechercher une femme et de lui montrer que tu as beaucoup d'argent. Tu dois voir plus loin que ça. Souvent même, tu viens vers une femme et tu lui montres que tu n'as rien. Et tu vérifies si elle restera avec toi quand même. Pour vraiment tester ta masculinité, ne mets pas l'argent devant. Avec l'argent, tu peux avoir tellement de femmes. L'argent compte. Avec l'argent, tu peux vraiment avoir une multitude de femmes parce que beaucoup sont intéressés par l'argent. Mais si tu veux réellement tester ta masculinité, va vers des femmes, mais mets pas ton argent devant. Parce que ça veut dire que si elle reste avec toi, ce n'est pas pour l'argent que tu as. Si tu veux me faire comme si tu es pauvre, si tu es pauvre et tu arrives à avoir des femmes, c'est là où on dit que toi tu es un homme. Un vrai homme, c'est celui qui n'a pas besoin d'argent pour séduire une femme. L'argent facilite la tâche. L'argent permet de séduire plus facilement. Mais si tu veux vraiment développer ta masculinité, tu dois être en mesure de séduire une femme sans avoir d'argent. Si tu arrives à séduire une femme, non pas pour ce que tu as dans les poches, mais pour ce que tu représentes toi-même, tu vas voir que finalement ces femmes-là seront plus à même de rester avec toi. Et ça, tu dois le comprendre. Tu ne dois pas aussi mettre l'argent devant lorsque tu veux avoir une femme. Parce que si tu mets l'argent devant, la base de la relation, ça sera l'argent. L'argent sera le socle de votre relation. Donc, le jour où tu n'as plus d'argent, c'est fini, ta relation est terminée. Les gars, je pense que j'ai fait un peu le tour du sujet. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez et à me suggérer des sujets. Ça fait toujours plaisir parce que c'est un travail collaboratif. Donc, si vous voulez que je parle d'un sujet, n'hésitez pas à me le marquer en commentaire. Je me ferai un plaisir de faire une vidéo là-dessus. N'hésitez pas aussi à regarder ma biographie. Il y a un lien par rapport à mes e-books, par rapport aussi au coaching privé qu'on pourrait avoir ensemble. En ensemble, la famille, prenez soin de vous et on se dit à la prochaine vidéo.